pendant les 5 dernières années. C'est un grand honneur et je vous en remercie du fond du cœur, M. Orage. Il y a une semaine, j'étais avec Ness dans le cadre justement d'une conférence sur la coopération entre le Maroc et l'Afrique subsaharienne. Et là, j'ai pu observer, comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, une certaine divulgation une certaine présence des subsahariens dans la rue qui mendient parce que justement ils sont là. Le Maroc est presque comme devenu comment dire, un pays transitaire, voilà, justement afin de pouvoir passer pour l'Occident de Nador en Espagne. Lorsque je lui ai posé la question à ce Nigérian, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait au Maroc. Il m'avait dit qu'il était venu il y a environ 2 semaines parce qu'il voulait en fait quitter la misère, le défi de l'emploi. Il était au milieu de sa famille. Il voulait donc, pour sauver son image, aller en Occident. Et c'est dans ce cadre-là qu'il s'est retrouvé ici au Maroc dans l'espoir de pouvoir traverser la mer et rompre avec les défis aujourd'hui, des défis non seulement socio-culturels mais également économiques, qui nous poussent aujourd'hui à réfléchir un instant sur l'immigration. Est-ce qu'aujourd'hui il faut s'arrêter un instant sur cette situation? Il y a beaucoup de subsahariens, notamment les dossiers qui ont été déposés, 27 300 dossiers qui ont été déposés du lancement de la politique de régularisation à maintenant. Et on se retrouve aujourd'hui avec, ça c'est seulement ce qui a été déclaré, hein. C'est sûr qu'il y en a plusieurs autres dossiers qui n'ont pas été déclarés, des gens qui sont dépourvus d'espoir. Et ce sont ces défis-là aujourd'hui qui ont poussé sans doute Sa Majesté le roi Mohamed VI à s'arrêter un instant sur cette question. Que va-t-on faire des étrangers? Est-ce que nous allons les laisser dans cette situation? Parce que quand on sait qu'un étranger qui n'a pas de papier ne peut pas travailler, et une personne qui ne peut pas travailler n'a sans doute pas de revenus, pas de pouvoir d'achat. Donc Sa Majesté le roi Mohamed VI, avec sa volonté d'intégration, avait voulu lancer une vague politique de régularisation, ce qui est unique d'ailleurs, que ce soit ici en Afrique ou bien même en Europe. C'est un exemple qu'on a vu aux États-Unis. Donc, c'est dans ce cadre-là que la politique de régularisation a bien évidemment été instaurée, afin justement de pouvoir instaurer une politique d'intégration pour dire aux Africains, enfin aux étrangers subsahariens, que ce sont des hommes comme nous, enfin que nous sommes des hommes comme eux, comme vous Marocains, et que nous méritons également notre place ici. Alors aujourd'hui, la question que nous devrions nous poser est de savoir pourquoi la politique de régularisation. Ce matin, j'ai été, je ne vais pas le cacher, choqué d'entendre M. Tofik dire ici que est-ce qu'en lançant la politique de régularisation, le Maroc ne va pas perdre sa spécificité culturelle et son identité? Est-ce que moi je crois que M. Tofik a surtout oublié en fait que la régularisation aujourd'hui a 2 enjeux qu'on ne doit pas oublier. Des enjeux d'abord politiques, ensuite économiques et sociaux. D'abord parlons des enjeux économiques, c'est ça qui est important. Chaque année, il faut dire que les étrangers qui sont ici, notamment avec la politique monétaire bancaire du Maroc, ce qui veut dire que l'argent ne sort pas. On ne peut pas envoyer de l'argent en étant ici au Maroc. Ce qui veut dire que les richesses extérieures, le fonds qui est venir ici, ça ne sort pas. Économiquement, ça rapporte des milliards au Maroc, l'immigration. Le ministre de l'Intérieur français, Emmanuel Valls, a d'ailleurs reconnu également pour la France l'immigration, du point de vue économique, est un enjeu considérable pour chaque État. Parce que surtout pour le Maroc où l'argent ne sort pas. Les revenus ne font que revenir et faire davantage, faire lancer l'économie intérieure, les PIB et les produits intérieurs bruts. Ça ne fait en fait que revigorer l'économie intérieure. Donc économiquement, c'est un enjeu considérable pour le Maroc. Et je crois que le gouvernement Ben Kiran, c'est très très bien. Politiquement, il faut dire que c'est une volonté unique en son genre. Unique. Pourquoi? D'abord parce que le Maroc aujourd'hui s'est imposé comme étant l'acteur économique majeur pour l'Afrique subsaharienne. Sa Majesté le roi Mohamed VI, dans chacune de ses visites en Afrique subsaharienne, il a démontré à travers notamment les différentes conventions qu'il a dû signer avec le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal,
notamment le Gabon, ces pays-là, afin justement d'instaurer une coopération sud-sud. Alors, il ne faut pas oublier que ce sont des partenariats gagnant-gagnant, c'est-à-dire que ça profite aux deux pays. Ce n'est pas seulement pour eux de l'Afrique, ça permet également de relancer l'économie marocaine, ce qui fait d'ailleurs du Maroc aujourd'hui le premier acteur économique africain qui investit bien évidemment juste après la Chine, ce qui est important à signaler. Donc ce sont deux avantages majeurs, deux enjeux majeurs aujourd'hui qu'il ne faudrait pas oublier de la politique de régularisation. Donc pas uniquement aux étrangers qui profitent, qui ont leur papier, mais ça profite également à relancer l'économie marocaine et politiquement, ça met en œuvre une volonté d'intégration du royaume chérifien en vouloir serrer la main de nos frères africains. Cependant, il faut dire que de son lancement, la politique de régularisation bien sûr, à maintenant, il y a eu 27 300 dossiers qui ont été déposés. J'ai eu la chance, comme l'a signalé M. Arrache, de travailler dans la commission provinciale de régularisation ici à Setat, et également j'ai participé à des travaux du conseil, des travaux au cours desquels nous avons vu une volonté non seulement des pouvoirs publics marocains pour pouvoir intégrer les étrangers, mais également il y avait une certaine frustration que nous pouvions ressentir du côté des étrangers qui avaient des doléances lesquelles n'ont pas été tenues en compte dans le cadre des critères de régularisation. Donc il ne suffit pas uniquement d'avoir la volonté d'avoir les papiers au Maroc pour pouvoir l'avoir. Donc il faut avoir, dans un premier temps, avoir satisfait aux critères qui ont été déterminés par la circulaire qui a introduit cette politique de régularisation. Et parmi les 27 300 dossiers, il y a 59% qui ont été acceptés. Et aujourd'hui, il y a plus de 9000 étrangers qui sont déclarés sur le territoire marocain et qui n'ont pas de papier. La question que l'on se pose aujourd'hui est de savoir qu'est-ce va-t-on faire de ces 9000 dossiers qui sont en souffrance, comme le signalait la Fédération internationale des droits de l'homme tout récemment au mois de mars. Qu'est-ce va-t-on faire de ces 9000 dossiers? Est-ce qu'on va lancer une nouvelle vague de régularisation ou bien on va les refouler? Là, c'est ceux qui se sont déclarés. Donc la question reste suspendue. Je demeure convaincu de la volonté de Sa Majesté le roi Mohamed VI d'intégrer les étrangers ici au Maroc. Cela est unique en son genre et il faut le remettre tout à son crédit. Juste un avant-dernier point. Aujourd'hui, lorsque, en tant que président de l'Union pour la prise de conscience, très souvent sollicité par des étrangers qui sont dans ces situations-là, des gens qui veulent avoir le papier pour pouvoir travailler, pour pouvoir espérer avoir une vie meilleure, pour pouvoir justement assouvir aux besoins de leur famille parce qu'ils ne sont pas là uniquement pour profiter de la modernité marocaine et tout, des choses qui ne sont pas présentes en Afrique subsaharienne, mais ils sont là beaucoup plus en fait, des gens sur lesquels des familles comptent. Donc la question qui se pose aujourd'hui est de savoir, parmi les critères qui ont été déterminés, il y en a beaucoup de subsahariens qui ne répondent pas à ces critères-là. Notamment avec la possibilité pour les étrangers de pouvoir prouver la durée de leur séjour. On le sait très bien, on ne parle pas des étudiants. La régularisation concerne surtout ceux qui sont venus à travers la voie terrestre, les footballeurs, ceux qui considèrent le Maroc comme étant un pays de transit afin de passer pour l'Occident. Donc il faut d'abord avoir passé 5 ans sur le territoire marocain sans y être sorti. Et il faut également avoir le cachet, cachet du visa pour pouvoir prouver que vous êtes bien évidemment rentré sur le territoire marocain de manière légale. Donc ce sont des critères aujourd'hui qui sont très difficiles et qui font en sorte que la majorité de ceux qui demandent la régularisation ne parviennent pas à être justement satisfaits. Donc la question qui se pose aujourd'hui est de savoir qu'est-ce va-t-on faire de ces 9000 personnes et également de ces milliers de personnes qui ne se sont pas encore déclarées. Est-ce qu'on va assouplir les critères de régularisation ou bien va-t-on les maintenir à ce stade-là?
Voilà, donc c'est la question qui reste suspendue. Juste à côté de la politique de régularisation, il faut également souligner un autre point, la difficulté pour les étudiants étrangers de pouvoir avoir un séjour légal sur le territoire marocain. Lorsque j'ai annoncé sur les réseaux sociaux que j'allais donner cette conférence, ils avaient surtout, tous ou presque, cette envie de pouvoir exprimer quelque chose, exprimer leurs envies de parler, de dire ce qu'ils ont sur le cœur. Qu'est-ce qu'ils voulaient dire? Aujourd'hui, la politique des subsahariens doit surtout être élargie sur le côté, pas uniquement avoir passé 5 ans sur le territoire marocain pour pouvoir bénéficier de la politique, parce que ça ne concerne que les footballeurs et voilà, et les autres qui sont transitaires. Donc, ce que la majorité d'entre les subsahariens qui sont dans cet état de fait souhaitent, c'est surtout l'assouplissement de ces critères de régularisation. Au lieu que ce soit 5 ans, c'est beaucoup mieux que ce soit moins que ça. 3 ans, afin justement que beaucoup d'entre les subsahariens irréguliers puissent justement réaliser leurs rêves. Je suis sûr qu'ils sont vraiment beaucoup dans ces conditions-là d'espérance. À propos également de la légalité du séjour, il faut également signaler la doléance, la volonté pour chacun, bien évidemment moi également. Nous souhaiterions en fait surtout qu'il y ait cette volonté d'élargir la durée de renouvellement de la carte de séjour, au lieu que ce soit 1 an. Par exemple, pour moi, je suis ici depuis 2009. Je suis étudiant, je suis venu par la voie légale. Il aurait été beaucoup plus adéquat que, en sachant bien que je suis sur le territoire marocain, je ne suis pas venu à travers les frontières, qu'on me donne un séjour légal de 3 ans sans avoir besoin de renouveler chaque année. Beaucoup d'étudiants se retrouvent dans ces conditions-là parce qu'il y a des bailleurs qui refusent de donner la quittance de paiement. Et si vous n'avez pas la quittance de paiement, vous ne pouvez pas obtenir la carte de séjour. Et lorsque vous n'avez pas de carte de séjour, il y a beaucoup de possibilités, non seulement d'emploi, mais également des opportunités de pouvoir postuler pour les études supérieures en Occident que vous allez justement arrêter, que vous allez rater. C'est dans ces conditions-là que nous estimons que dans un certain point de vue, dans une certaine mesure, il serait beaucoup plus adéquat qu'il y ait assouplissement des conditions de régularisation et surtout qu'il y ait redéfinition des termes de renouvellement de la carte de séjour. Voilà, ce sont entre autres ces doléances, ces remarques, ces points de vue que je souhaitais notifier ici. Mais juste avant de terminer, je voudrais signaler et surtout remercier Sa Majesté le Roi Mohammed VI d'avoir bien voulu introduire cette politique de régularisation qui est unique. Comme je l'ai dit, c'est la 3e fois que je le dis. Il faut le reconnaître, c'est unique en son genre. À Marrakech, j'ai beaucoup d'amis qui ont bénéficié de la politique de régularisation des femmes. Voilà. Il faut savoir que les critères de régularisation des femmes est celui de politique nationale de régularisation. Donc j'ai beaucoup d'amis qui ont bénéficié de cela et qui ont d'ailleurs commencé à travailler. Voilà, c'est le début de la réalisation d'un rêve lointain. Je remercie du fond du cœur Sa Majesté dans ce cadre-là et l'audience pour votre attention particulière, M. Arrache également pour son invitation. Merci du fond du cœur.